Salut! Je reviens sur YouTube, à mon plus grand bonheur et je fais aujourd'hui un bilan de ma vie professionnelle. Je t'invite à faire la même chose. Je trouve que la rentrée scolaire, c'est le bon moment pour se poser un petit peu et regarder le chemin parcouru. C'est un petit peu comme, une fin d'année, civile, on va dire. Hem Moi, je remonte jusqu'en 2004 parce que c'est vraiment le moment où je me lance dans la vie professionnelle, en tant que grande personne, j'allais dire. Jusque-là, j'avais déjà pas mal travaillé, tout en faisant mes études. J'avais fait beaucoup d'animation. J'ai travaillé également, dans une, grande surface, à l'accueil et en caisse. J'ai travaillé aussi pendant plusieurs étés, dans une usine pharmaceutique où j'avais un poste au conditionnement. Donc je remplissais des boîtes, je remplissais des cartons, je remplissais des palettes, voilà. Et tout ça me permettait de payer mes études et puis payer ma petite vie, voilà, mes petits besoins. En 2004, du coup, il s'est passé beaucoup de choses dans dans ma vie, dans la vie, voilà. Il y a eu certaines prises de conscience par rapport à, ce que c'est la vie, en fait. Qu'elle est fragile, qu'elle est belle, mais qu'elle peut, passer comme ça en une fraction de seconde. Et j'ai eu mon diplôme d'éducatrice spécialisée. J'ai commencé à travailler dans ce domaine-là et je me suis dit, je me souviens, hein, il y a 20 ans, je me disais, ouais, c'est ça, Eureka, j'ai trouvé, c'est ma voie professionnelle. J'avais bossé 3 ans quand même pour obtenir ce diplôme, j'avais fait plein de stages. C'était ça ma vie, c'était sûr. J'ai adoré ce travail. J'ai travaillé dans deux assos, enfin dans une asso, une première puis une autre. J'ai accompagné des personnes en difficulté du point de vue social, professionnel, relationnel, familial. Ah oui, j'ai vraiment vu des gens en difficulté et j'ai engrangé des outils pour essayer de les accompagner, essayer de leur tendre parfois des perches et, les faire reconnecter avec quelque chose de victorieux en eux. Et je sais s'il y a quelque chose qui est resté intact depuis ces 20 ans, depuis cette année-là et mes premiers pas en tant qu'éduc, c'est cette capacité que j'ai de voir le potentiel chez les personnes, de voir le potentiel en tout, dans les personnes, parce que bien sûr l'humain c'est ce qui m'anime le plus, mais dans les situations, dans les événements, dans tout. J'arrive à voir ce qui est à l'état de petites graines très cachées, très enfouies. Et une fois que je le vois, une fois que je la vois, cette graine-là, une fois que je vois cette petite flamme-là, je ne peux plus voir autre chose que ça. Je vois ça et je me dis, mais comment est-ce possible que la personne en face ne le voit pas? C'est tellement immense. Et alors, j'ai plus qu'un but dans la vie, c'est de faire exprimer ce potentiel-là. Et ça, je l'ai fait avec plein de gens que j'ai accompagnés, que j'ai eu le grand honneur, en fait, le grand honneur de pouvoir accompagner. Et ensuite, le chant est venu comme un outil dans ma vie pour exprimer encore plus, pour encore plus oser et, et briller, en fait, faire briller ce qu'il y avait à briller. Voilà. Donc j'ai été prof de chant. Je fais des petites grimaces comme ça parce que je sais bien que tu vas te dire, mais où est la logique? On parle de l'éducation spécialisée, oui. Le chant donc, oui, le chant, dans les musiques actuelles. Donc j'ai accompagné, j'ai enseigné le chant. J'ai accompagné, je préfère ce mot-là, j'ai accompagné des personnes à découvrir leur voix VOIX et leur voix VOIE. Et j'ai adoré faire ça, vraiment.
Et j'ai aussi eu la chance pendant ce temps-là d'être artiste et de pouvoir me produire sur des petites scènes, des moyennes scènes et de pouvoir, obtenir des rémunérations pour ça et ça, c'est un truc incroyable. Peut-être que tu as déjà vécu ça, c'est quand tu as quelque chose en toi, que tu as envie de le partager, que voilà, que tu veux juste l'offrir, tu veux juste l'offrir au monde, le donner, le montrer, le faire voir, le passer, le transmettre et qu'en face, ça rencontre quelqu'un, ça rencontre quelque chose, il y a une rencontre qui se fait, il y a quelqu'un qui dit: Ça, ce truc-là, je l'achète, je le prends, je le veux, j'en ai besoin, je fais le prendre et il va me servir» et je trouve ça, il y a rien de plus beau, il y a rien de plus sensé dans la vie que lorsque tu as quelque chose à offrir et tu rencontres la personne qui a besoin de ce quelque chose-là. Moi, j'ai eu la chance plusieurs fois que ça arrive dans ma vie. Et j'ai continué à expérimenter des choses puisque c'est un peu ma carte en HD, puisque je dois tout le temps expérimenter et tomber, et remonter, et réexpérimenter, et retomber, etc. C'est le cercle vertueux et infini. Donc après ça, j'ai fait plein de choses. J'ai fait plein de choses en fait. J'ai fait plein de choses puisque donc j'étais à mon compte en tant que professeur de chant et j'ai eu le grand bonheur de découvrir ce qu'était le développement personnel. J'ai commencé à m'interroger, ouais, à m'adresser, j'allais dire, à m'adresser à la psychologie. Et ouais, c'est ça en fait. J'ai commencé à m'adresser à la psychologie, à lui dire, bah, tiens, qu'est-ce que tu es et comment tu peux servir les humains. Et bah, je suis tombée dans cette marmite et je crois que j'en suis jamais tout à fait réellement sortie. J'ai adoré tout ce que j'ai découvert au sujet de l'humain, au sujet de soi-même, au sujet de l'autre. Et j'ai cheminé dans ce domaine-là, j'ai eu un diplôme de coach professionnel. Puis après, bien plus tard, je me suis intéressée à la psychologie, j'ai fait des formations aussi. Et je me suis intéressée à la psychotraumatologie, très exactement. Et j'ai adoré. J'ai adoré ça. En fait, j'ai toujours eu à cœur, lorsque j'avais un changement de cap, lorsque je vivais un changement de cap, j'ai presque envie de te dire ça, en fait. C'est presque pas moi qui l'initiais, c'est le changement de cap arrivait à moi. Quand ma route bifurquait, mais il fallait aussitôt que je me forme et que je me rende légitime à mes propres yeux, puisque pendant très longtemps, et je pense encore une grande part aujourd'hui, pour une grande part aujourd'hui encore, euh, j'ai eu le sentiment, j'ai eu la sensation, le ressenti qu'il me fallait obtenir des diplômes pour être légitime. Ça, c'est quelque chose que j'ai encore aujourd'hui. Il y a une part de moi qui sait très bien que c'est pas le papier, le diplôme, même la formation théorique, etc., qui te rend légitime. Mais moi, j'ai vraiment eu besoin de me former et de comprendre vraiment les rouages dans tous les sens pour pouvoir aller transmettre ensuite et accompagner avec des outils, etc. Et donc j'ai continué ça, j'ai eu un diplôme de formatrice pour adultes aussi. J'ai travaillé ensuite, ouais, vraiment à mon compte dans le dev perso, dans l'accompagnement psy, en fait, parce que c'est ce qui m'animait, c'est ce qui m'anime encore pour une certaine part. Euh, et assez récemment, l'année dernière, je suis repartie sur un poste de salarié pour boucler une espèce de boucle comme ça et être à nouveau EduxP. En tout cas, travailler dans le secteur du social et accompagner des femmes voilà, dans des, comment dire, dans des systèmes de guérison des violences faites aux femmes. Je vais le dire ça comme ça, je vais le nommer comme ça. Et j'ai œuvré comme ça dans cette cause qui me touche infiniment. Et il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai un nouveau challenge professionnel qui arrive. J'ai un nouveau cap professionnel que je suis en train de prendre, un nouveau virage, on va dire. Je surfe sur une nouvelle vague. Et tu vois, il y a encore quelques années,
Je me faisais beaucoup croire que le fait de changer comme ça, c'était signe de fragilité. C'était signe d'instabilité, c'était signe de peut-être même de malhonnêteté quelque part. Et, heu et ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières années, j'ai compris d'autres choses. J'ai compris que ces changements de cycle comme ça, c'est inhérent à ma personnalité et que j'aurais beau faire, je pourrais jamais faire autrement. Je sais que je pars là pour un nouveau cap. Je sais pas te dire combien de temps ça va durer, combien de temps je vais exercer ce métier-là. Je suis déjà en train de voir avec ce métier-là, qu'est-ce qui peut découler derrière, comment je peux tirer ce fil que je continue de tirer, qui est de l'ordre de explorons ce potentiel humain. Et, et là, je vais à nouveau m'adresser à des enfants. Et donc, je suis très contente de ça. J'ai un peu la trouille, bien sûr, parce que les changements, ça fait peur. Mais je suis très heureuse. Et moi, ma vidéo aujourd'hui, c'était d'une part en partie pour faire un petit update de là où j'en suis, parce que je sais que sur cette chaîne, il y a des personnes qui me suivent parce qu'ils ont envie d'avoir de mes nouvelles, enfin des nouvelles de la personne que je suis, de la personne, soit parce qu'ils me connaissent personnellement, ou soit parce que ces personnes-là m'ont suivi professionnellement à des moments, soit ont été des élèves, soit ont été des coachés, soit ont été des clients, enfin voilà. Et que, ouais, il y a ça, il y a ce genre de personnes sur cette chaîne-là. Il y a aussi des personnes qui ont apprécié certains de mes conseils ou certains de mes points de vue, certains de mes partages. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont là parce que bah, elles se cherchent aussi. Ou en tout cas, ce qu'elles trouvent parfois, ça ne correspond pas tout à fait à ce que la société normo-pensante comme ça pourrait avoir envie de leur donner comme image. Euh, ouais. Disons que les gens qui changent de cap comme ça fréquemment, c'est pas ce qui est le plus représenté dans les médias, sur les réseaux sociaux, bien sûr, dans la littérature ou dans l'art, je sais pas, dans les films, etc. Et je sais pourtant qu'on est très nombreuses et très nombreux à expérimenter plein de choses dans notre vie pro et on est plein à changer de cap, se réorienter une fois, deux fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois. Je sais pas, moi je pense pas que j'arriverai à 100 quand même, parce que je reste quand même en général au minimum 1 an, tu vois, dans un projet. Mais peut-être qu'un jour j'aurai plus de 100 ans et que... Ouais, je sais pas. Tout à coup j'ai des images de moi à 100 ans en train de formuler des nouvelles idées, des nouveaux projets, et il y a mon cerveau qui est en train de vriller en mode mais ça s'arrêtera donc jamais. Mais non, ça s'arrêtera pas parce que ça fait partie de moi. Et si ça fait partie de toi aussi, et ben sache que on est au moins deux sur cette planète, tu vois, donc c'est bien. Mais qu'en vrai on est plein et que même si c'est pas tout à fait ça qu'on te montre de la vie, bah la vie c'est l'ensemble de toutes les vies et tu fais partie de la vie et t'es une comment je peux dire ça? T'es une représentation qui n'est pas moins légitime qu'une autre de ce que ça peut être la vie. Si tu as besoin de changement, si tu as besoin d'expérimenter d'autres choses, si tu as besoin de te réorienter, d'aller comprendre d'autres choses, de créer d'autres choses régulièrement, voilà, d'avoir des nouveaux projets alors que tu sois à ton compte ou bien même en tant que salarié, ou bien dans d'autres formes de travaux possibles parce que tout est possible, ou même au travers de tes activités bénévoles, sociales, enfin voilà, que sais-je, ne va pas accorder trop vite trop de crédit à des personnes qui diront ouais mais tu changes encore de poste, tu veux pas te poser un peu parce que c'est quand même dommage bah non, c'est dommage de rien. Ce qui serait dommage c'est que tu vives pas ta vie, que tu t'écoutes pas et
je sais que là, je vais arriver, tu vois, avec des enfants, devant des enfants, devant des groupes d'enfants, que je vais aller les rencontrer. Mais celle qu'ils vont rencontrer, c'est celle qui a vécu tout ça là, ce que je te raconte depuis 20 ans, depuis même avant. Et que cette personnalité-là, elle a déjà fait tellement de choses et que bien sûr que je me rappelle pas de tout, hein, de chaque, projet, micro-tâche dans au sein de chaque, chacune de mes journées. Mais je sais que tout ce que j'ai fait avant, je vais le réinvestir d'une certaine façon. Je vais pouvoir le réinvestir et je vais l'apporter. C'est ça que je vais apporter aux enfants. Je vais être moi là, comme ça, ils vont me voir comme ça. Mais à l'intérieur de moi, ce potentiel-là, de tout ce que j'ai pu engranger jusque-là, ben, je vais leur livrer directement. Et je suis persuadée que tu es exactement comme moi, c'est-à-dire tu es exactement là où tu dois être aujourd'hui. Et si c'est dans une phase de changement, eh ben, c'est que c'est pour le mieux et c'est que quelqu'un va bénéficier de ça. Et je t'invite à ben, laisser personne te dire autre chose que ça.